s'appelle l'axe 5, formation et communication. Donc ici, sur cette première slide, sur l'aspect formation, donc vraiment, durant cet axe, on va vraiment favoriser la diffusion donc, et créer des supports de formation et de communication pour les membres du RMT, BESTIM, mais aussi pour tous les autres partenaires, mais également le secteur agricole, l'institut technique et l'enseignement supérieur. Donc, en ce qui concerne le côté formation, donc favoriser bien sûr la diffusion et garantir la mise en œuvre de tout ce qui aurait été mis en évidence durant les autres axes du point de vue méthodologique et également des pratiques de ces différents leviers. Donc, pour la création de différents supports vidéo, que ce soit aussi bien des projets, des méthodes, des différents outils et également des résultats qui auront été obtenus par les différents acteurs, de façon à les diffuser sur notre site internet ou sur d'autres plateformes ou encore sur les réseaux sociaux de façon à vraiment essayer de toucher un plus large public et aussi de trouver de nouveaux partenaires. Au niveau des supports pédagogiques, donc par des web documentaires ou aussi des serious games, voilà, de créer différents supports qui permettent aussi de favoriser la diffusion et aussi à éduquer les futurs acteurs qui seront bientôt sur le terrain, voilà, de façon à ce qu'ils soient les plus du moins éveillés par rapport à ces différentes méthodes et les mettre en place de façon dans les meilleures solutions. Bien sûr, avec également la proposition de modules de formation, un peu ce qui a été fait dans le cadre des consortiums et avec BET Biocontrôle, donc qui touchera aussi bien des lycées agricoles que le côté universitaire ou pour, comme Elsa ou pour ma part, des écoles d'ingénieurs. Voilà. Et dans lequel également on pourra proposer des projets étudiants dans lesquels aussi les différents membres du RMT pourront également proposer cet aspect-là. Sur l'aspect communication, sur l'autre slide, voilà, donc ça sera vraiment de valoriser au mieux et de diffuser vraiment les différentes actions qui seront menées au sein du RMT. Donc bien sûr, on va recontinuer un peu ce qui a été fait dans le cadre du RMT Licitra avec le site internet. On veut vraiment créer une bibliothèque de partage, que ce soit dans ce qui est développé dans l'axe 1 avec la veille, diffusion des articles, mais aussi des productions que vous créez ou que vous publierez. Également les projets qui sont soutenus par le RMT, différentes annonces diverses, voilà, on recherche des stagiaires ou autres, et les différents comptes rendus de projets ou de résultats. Donc, il sera aussi alimenté par une newsletter, par exemple. Donc, ça, c'est que des propositions, hein, bien sûr. Hein. Une newsletter donc, avec une veille technique et scientifique, également tout ce qui est en rapport avec les différents colloques qui sont en lien avec les différents axes développés par le RMT ou les différents événements marquants du RMT, et aussi une actualité aussi bien réglementation et marché. Également la participation et l'implication et la représentation du RMT au sein de différents colloques et d'événements. Donc en effet, on souhaite vraiment aussi participer et montrer d'être représenté, que voilà. Donc ça sera aussi une part de l'animation que de se représenter le RMT au sein des différents colloques, que ce soit par un flyer ou autre, ou des posters qui présentent aussi nos différentes activités, et également d'organiser des colloques de restitution, de travaux. Donc ça, ce sera peut-être plus organisé une fois par an. Après, au niveau de la modalité, ça a rediscuté, mais plus pour voir ce qui a été fait au sein du RMT, de façon à vraiment diffuser aussi bien au sein de en interne, mais aussi en externe, qu'est-ce qui a été fait. On envisage un annuaire de compétences, de façon à identifier, voilà, on recherche telle personne qui a telle expertise sur telle culture ou dans tel domaine. On pourra le trouver en interne, mais aussi, ça nous permettra aussi à nous d'identifier de nouveaux partenariats, que ce soit aussi bien en R&D, en expertise ou en évaluation. Voilà. De façon également à participer au sein de différents réseaux partenaires
et faire aussi le lien avec d'autres RMT, que ce soit avec l'ACTA, des réseaux défis ou encore du consortium biocontrôle, de façon vraiment à optimiser et à essayer de toucher au mieux et de nous rapprocher des autres RMT et des autres consortiums et groupes. Au niveau des livrables, eh ben, c'est participer à tout ce qui est fiches CEPP ou différents guides, des nouveaux protocoles qu'on permettra d'identifier et de voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. Donc de participer et notamment pour faire des veilles de façon à alimenter le site Ecophytopic ou encore l'outil GECO qui sera en gros, je pense, très important de montrer aussi notre implication et notre contribution